Donc ici, il s'agit, comme nous lisons le passage, il s'agit là de Pierre et de Dorcas. Es geht hier Petrus und Dorcas. Donc, je vais présenter Pierre et les œuvres spirituelles comme il œuvrait pour le Seigneur. Et je vais... Ich werde über Petrus sprechen und seine spirituellen Werke. Et je vais présenter Dorcas et les œuvres sociales qu'elle faisait pour le Seigneur. Und auch über Dorcas sprechen und die sozialen Werke, die sie für Gott gemacht hat. Et comment les deux contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Und wie beide für das Reich Gottes arbeiten. Amen. Nous savons tous que Pierre était un disciple de Jésus. Petrus war ein Diener Jesus. La Bible le présente ici comme un berger parce que la Bible dit il rendait visite aux saints. Er wird hier als ein Hirte dargestellt, weil da steht, dass die Gesegneten besucht hat. Amen. Donc quand un berger rend visite aux saints, il ne va pas juste s'asseoir. Il va prier, il va exhorter, il va encourager. Also wenn ein Hirte die Leute besucht, dann geht er nicht einfach so, der geht hin, um zu beten, der geht hin, um sie zu ermutigen. On présente Pierre ici comme un dévoué du Seigneur parce que après il est descendu à Lydde, il a trouvé un homme couché depuis 8 ans paralysé et par le nom de Jésus, il a guéri cet homme. Petrus hat Gott sein Leben gewidmet. Man sieht hier, dass er danach nach Lydde gegangen ist. Er hat dort einen Mann getroffen, der schon seit 8 Jahren, glaube ich, 8 Jahren gelähmt war. Der hat gebetet und der hat diesen Mann erlöst. Der ist wieder gesund geworden. La Bible présente Pierre ici comme un mandaté du Seigneur parce que depuis 8 ans, certainement d'autres personnes sont passées à côté de cet homme paralysé, mais n'ont pas pu le guérir. Also hier ist Petrus wie ein Gottesbeauftragter, weil in den 8 Jahren sind sicher viele Leute drauf vorbeigegangen, aber sie konnten den Mann nicht heilen. Et en même temps, on lui dit qu'il y a Dorcas qui est décédé, il faut aller intervenir. Und gleichzeitig erfährt er, dass Dorcas gestorben ist, er muss dahin, um das zu machen. Et je me suis rendu compte que pour le faire, comme Pierre était disposé pour le Seigneur, il faut être rempli d'amour. Und ich habe festgestellt, um das alles bewerkstelligen zu können, muss man voller Liebe sein. Il faut être rempli de patience. Man muss voller Geduld sein. Il faut être rempli de sagesse. Man muss voller Weisheit sein. La Bible dit dans Jean 21 au verset 17 que c'est le Seigneur qui disait à Pierre, il a posé la question 3 fois à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et pour la 3e fois, Pierre était un peu irrité. Il a dit, oui, je t'aime. Et le Seigneur a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. In Johannes können wir lesen, da hat Jesus Petrus gefragt, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich? Und beim 3. Mal hat er gesagt, ja, ich liebe dich. Und da hat Gott gesagt, wenn du mich liebst, dann sei ein Hirte für meine Schafe. Donc j'ai compris que c'est parce que Pierre aimait vraiment ce peuple, il aimait cette église qui se consacrait à elle. Ich habe verstanden, dass Petrus hat Petrus hat das Volk wirklich sehr geliebt. Deswegen hat er sich für sie geopfert. Et pour aimer le peuple, il faut d'abord aimer le Seigneur. Um das Volk zu lieben, muss man erst Gott lieben. Amen. Amen. Et c'est la même chose avec nous ici à l'église. Nous avons un berger. Und das ist das Gleiche mit uns hier in der Gemeinde. Wir haben Hirte. Nous sommes sous une autorité spirituelle. Wir sind unter einer spirituellen Autorität. Nous avons un pasteur. Wir haben einen Pastor. Un mandaté de Dieu. Ein Gottesbeauftragter. Comme Pierre. Wie Petrus. Qui prend aussi du temps pour nous. Der sich Zeit für uns nimmt. Qui passe du temps dans la prière pour nous. Der für uns sehr lange Zeit im Gebet verbringt. Nous nous rendons compte que le Seigneur l'utilise afin que nos vies soient aussi transformées. Wir stellen fest, dass Gott unsere Leben wandeln möchte. Donc notre berger, notre pasteur nous amène aussi à expérimenter la puissance de Dieu. Durch unseren Hirte, durch unseren Pastor können wir die Kraft Gottes erleben. À travers les enseignements, les exhortations, les encouragements. Durch die Ermutigungen, durch die Predigten. Donc c'est quelqu'un qui est à la disposition du Seigneur. Das ist jemand, der Gott zur Verfügung steht. Et la clé
pour un berger, pour faire toutes ces choses et être à la disposition du peuple, c'est être rempli d'amour. Und der Schlüssel für einen Hirte, dass in der Lage ist, das alles zu machen, ist, dass ein Herz voller Liebe hat. Amen. Amen. Et notons que l'œuvre spirituelle que le berger fait est aussi très importante pour ceux qui regardent dehors. Es ist aber auch sehr, sehr wichtig, was der Hirte macht, aus der Perspektive von den Außenseitern. Parce que nous voyons aussi que quand Pierre agissait, on dit que la foule vit ce que Pierre faisait et ils donnaient leur vie à Jésus. Wie wir in der Schrift gelesen haben, die Leute haben gesehen, was Petrus gemacht hat und sie haben Gott ihr Leben gegeben. Amen. Et c'est cet amour pour le Seigneur que Pierre avait qui a aussi amené ces gens à donner leur vie à Jésus. Und sie haben das gemacht, weil Petrus voller Liebe war. Sie haben sich anstecken lassen und haben dein Leben Gott gegeben. Amen. Et Pierre était, j'ai aimé parce que Pierre était vraiment disposé, parce que quand on lui a dit, Dorcas est morte, il faut y aller, il est parti sans hésitation. Und vor allem die Bereitschaft von Petrus hat mich hier beeindruckt. Der hat gehört, Dorcas ist gestorben, der ist einfach aufgestanden und ist losgegangen, ohne zu zögern. Il était rempli d'amour. Er war voller Liebe. Et il a pu prier et le Seigneur a ressuscité Dorcas. Der hat zu Gott gebetet und Gott hat Dorcas wieder auferstehen lassen. Amen. Donc nous allons maintenant, qui est Dorcas? Nous allons parler de Dorcas maintenant. Lass uns jetzt über Dorcas sprechen. Nous avons parlé de Pierre. Wir haben über Petrus gesprochen. Maintenant nous allons parler de Dorcas. Lass uns jetzt über Dorcas sprechen. Donc comme nous l'avons lu ensemble, Dorcas, la Bible présente Dorcas comme une femme spéciale. Wie wir gelesen haben, Dorcas ist eine sehr besondere Frau. Elle était, quand je lis le passage, je me rends compte que c'était une femme remplie d'amour aussi. Wenn ich die Schrift hier lese, dann stelle ich fest, dass es eine Frau war, die auch voller Liebe war. La Bible dit qu'elle faisait des aumônes, elle faisait de bonnes œuvres. Weil in der Bibel steht, dass sie viele gute Taten getan hat. Et pour le faire, il faut être rempli d'amour. Das zu machen, muss man voller Liebe sein. Il faut aimer le Seigneur et aimer son peuple. Man muss Gott lieben und auch sein Volk lieben. Donc Dorcas était une femme très remarquable. Dorcas war eine sehr bemerkenswerte Frau. Ce qui fait que quand elle est décédée, l'Église n'a pas pu supporter. Deswegen war das wirklich ein Schock für die Gemeinde, als sie Ils ont gestorben demandé ist. à Pierre, Pierre prie pour elle pour qu'elle ressuscite. Sie haben Pierre gebeten, bete für sie, damit sie wieder aufersteht. Parce que la femme sait quand est-ce qu'il faut que j'utilise la sagesse ou bien quand est-ce qu'il faut que j'utilise mon intelligence. Die Frau kann unterscheiden, wann sie ihre Weisheit einsetzen soll und wann sie ihre Intelligenz. Donc la femme est dotée de plein de talents et de dons. Sie hat so viele Talente und Gaben. En plus, ce qui me plaît en la femme, c'est qu'elle est dotée d'un atout particulier là, qui est la sensibilité. Die Frau hat was ganz Besonderes und das ist die Sensibilität. Elle a une sensibilité très fine que les hommes n'ont pas. Sie hat eine ganz feine Sensibilität, die die Männer nicht haben. Nous voyons à l'église, Pierre était occupé, il visitait, il priait et tout, c'était très bien. Wir sehen, Petrus war beschäftigt, der hat Leute besucht, der hat gebetet, das war sehr gut. Mais nous voyons la femme de valeur Dorcas. Aber wir sehen Dorcas, eine Frau, eine wertvolle Frau. Qui travaille dans le secret. Sie hat immer im Schatten gearbeitet. Avec sa fine sensibilité, Mit ihrer Sensibilität. Elle pouvait voir que telle personne a besoin d'habits, telle personne a besoin de manger, telle personne a besoin de ceci. Sie konnte die Bedürfnisse in der Gemeinde feststellen. Et tout ça, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Für Gottes Herrlichkeit. Donc, comme je disais, dans ce passage, Pierre, lui, il était donc concentré là, il s'occupait de l'œuvre de Dieu. C'était très important. Mais nous voyons aussi Dorcas qui était poussée par l'amour, qui était le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit la poussait, elle était remplie d'amour pour faire les œuvres qu'elle faisait là. Wir haben hier gelesen, Petrus war unterwegs für Gottes Werk. Auf der anderen Seite sehen wir Dorcas, die war in der Gemeinde aktiv. Ja. Elle était active et ce qui fait qu'il y avait équilibre à l'église. Und so konnte ein Gleichgewicht in der Gemeinde erreicht werden. Parce que Pierre ne pouvait pas seulement prêcher et encourager, mais si ces personnes avaient besoin d'habits, la prière ne peut pas coudre un habit.
Petrus konnte zwar beten und ermutigen, aber die Leute, die zum Beispiel keine Klamotten hatten, das Gebet konnte die Klamotten nicht geben. Donc il fallait qu'une femme de valeur comme Dorcas se lève pour combler ce trou. Eine wertvolle Frau wie Dorcas musste halt sich drum kümmern. Donc nous nous rendons compte que Pierre ne pouvait pas opérer toutes ces choses seul. Also Petrus konnte das alles nicht allein bewerkstelligen. Il est berger, Ist ein il est Hirte, pasteur, ist ein Pastor, il est mandaté de Dieu. ist ein Il a Gottesbeauftragter, besoin de soutien aber braucht Unterstützung, pour que le royaume de Dieu avance. Gottes Werk nach vorne zu bringen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que femmes de Dieu, Für uns, Kinder Gottes, Frauen Gottes, nous sommes d'abord les femmes de valeur. wir sind Amen. erstens Amen. wertvolle Frauen. Nous avons cette particularité que le Seigneur nous a créés à son image. Wir haben diese Besonderheit, dass Gott uns nach seinem Ebenbild gemacht hat. Dieu nous a créés pour apporter quelque chose de supplémentaire. Gott hat uns erschaffen, um was Ergänzendes Et in c'est die Welt zu bringen. quelque chose de supplémentaire qui a pu tenir l'église de Pierre. Und diese Ergänzung hat halt die Gemeinde zusammengehalten. En tant que femme, Für uns Frauen, le Seigneur nous a accordé cette grâce, comme je disais le matin, de porter plusieurs casquettes. Gott hat uns die Gnade gegeben, mehrere Hute Et, haben zu können. et cette casquette que nous avons maintenant la sagesse de pouvoir les gérer. Und die verschiedenen Hüte, die Gott uns gegeben hat, wir haben die Weisheit zu wissen, wann wir welchen anhaben sollen. La femme peut faire le monde comme Dorcas, elle peut faire des dons, elle peut visiter ceux qui sont malades. Also eine Frau, sie kann Gaben geben wie Dorcas, sie kann kranken Menschen besuchen. Donc elle a une sensibilité spirituelle très forte. Sie hat eine ganz besondere spirituelle Sensibilität. Et la femme a cette capacité aussi d'avoir les dons et les visions. Die Frau hat eine Gabe, also sie kann Sachen sehen, die sonst niemand sieht. Par la puissance du Saint-Esprit qui est en elle. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Elle est une bonne conseillère. Sie ist eine sehr, sehr gute Beraterin. Elle est une puissante intercesseuse. Sie ist eine super kraftvolle, wie heißt es, sie kann für andere beten, Anbeterin. Donc c'est un privilège pour nous vraiment d'être des femmes. Es ist eine Besonderheit für uns, Frauen zu sein. En Jésus, nous avons tout. In Jesus haben wir alles. Et nous pouvons tout gérer Amen. par la puissance de Dieu qui est en nous. Und wir können alles erreichen, alles managen durch die Kraft Gottes, die in uns ist. Donc j'aimerais davantage nous encourager, nous les femmes du BS7, Ich möchte uns Frauen von BSZ ermutigen, à être davantage utiles dans la maison de Dieu comme Dorcas. Dass wir weiterhin im Gotteshaus dienen sollen wie Dorcas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a seulement mis en valeur le talent qu'elle avait. Was hat sie gemacht? Sie hat nur die Gabe, die Gott ihr gegeben hat, zum Vorschein gebracht. Elle n'a pas regardé à ses limites. Sie hat nicht auf ihre Grenzen geschaut. Elle n'a pas dit, oh, moi je sais seulement faire les dons, je sais seulement coudre les habits, bon, c'est pas assez suffisant. Mais elle a mis ce qu'elle avait pour le service du Seigneur. Sie hat nicht auf sich geschaut und gemeint, ja, ich kann nur Kleidung nähen, das kann nicht ausreichen. Sie hat das ausgenutzt, was Gott in ihr gepflanzt hat, um Gott zu dienen. Donc, je me dis qu'elle était à l'église, elle regardait, elle disait, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux contribuer à l'avancement du royaume de Dieu avec ce que j'ai? Sie hat, ich denke mir, als sie in der Gemeinde war, hat sie sich umgeschaut und gedacht, ja, wo kann ich denn unterstützen? Wo kann ich helfen mit dem, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat, damit sein Reich vorankommt? Elle n'a pas attendu être femme superficielle, parfaite, avoir le don de guérison, don de ceci, mais elle a utilisé ce que le Seigneur lui a donné pour son royaume. Sie hat nicht gewartet, dass sie die perfekte Frau ist, mit allen möglichen Gaben hat, dass sie heilen kann. Nein, sie hat einfach nur mit dem, was Gott ihr schon gegeben hatte, hat sie für Gottes Weg bewerkstelligt. Parfois, nous avons l'impression que ce que nous faisons est petit.
Manchmal denken wir uns, das, was wir machen, ist zu klein, das ist bedeutungslos. Amen. Rien n'est petit dans la maison de Dieu. Nichts ist in Gottes Haus Même si c'est laver le bedeutungslos. sol. Auch wenn es nur Bodenwischen ist. Même si c'est nettoyer quoi que ce soit, rien n'est petit dans la maison de Dieu. Auch wenn es nur irgendwas sauber machen ist, nichts ist zu klein in Gottes Auge. À l'église de Pierre, ils n'arrivaient pas à croire qu'ils vont perdre Dorcas, alors que Dorcas faisait juste les dons. In der Gemeinde von Petrus hätten sie sich nicht gedacht, dass Dorcas sterben konnte, dass Dorcas nicht da sein konnte, obwohl sie nur Gaben gegeben hat. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dotés de plusieurs dons. Also als Kinder Gottes haben wir verschiedene Gaben. Laissons-nous davantage transformer par le Saint-Esprit. Lass uns der Heilige Geist uns verändern. Que le Saint-Esprit nous utilise pour son œuvre, parce que c'est lui qui a mis ces dons en nous. Dass der Heilige Geist uns für Gottes Weg benutzt, weil hat in uns diese Gaben gepflanzt. Parce que premièrement, le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour le servir. Das erste Ziel, warum Gott uns erschaffen hat, ist, damit wir ihm dienen. Amen. Amen. Donc, comme pour résumer, nous pouvons servir le Seigneur tant dans le domaine social que dans le domaine spirituel. Zusammenzufassen, können wir Gott sowohl auf der spirituellen Ebene als auch auf der sozialen Ebene dienen. Afin d'apporter un équilibre dans sa maison. Ein Gleichgewicht in sein Haus zu bringen. Alors que chacune de nous se met debout pour apporter quelque chose dans la maison du Seigneur avec le don que le Seigneur lui a donné. Lass jede von uns aufstehen, um in Gottes Haus mit dem zu arbeiten, was Gott uns gegeben hat.